Le jeu vidéo qui m'a donné le plus de mal récemment, ça a été Rise of Shine. Parce qu'encore une fois, là, du coup, c'est un die and retry. Et comme j'y joue pas beaucoup, j'ai pas beaucoup l'habitude. Et c'était vraiment le genre, tu sais, t'avances et là, t'as 2 mines qui sortent, qui t'explosent dans la tête. Et il fait, bon, bah, maintenant, je sais qu'elles sont là, je vais y aller. C'est le genre de jeu où il y a plein de monstres qui tirent à l'écran de partout. Et tu dois te positionner tout en évitant les tirs, tout en essayant de tirer. Et c'est vraiment pas le style de jeu dont j'ai l'habitude. Et alors je l'ai fait sur la chaîne si vous voulez les retrouver. Mais ça n'a pas été facile et ça a été un petit peu rageux par moment, je ne vous cache pas. Mon studio développeur préféré, c'est Naughty Dog. Naughty Dog, ils ont ils ont fait déjà les Crash Bandicoot à l'époque qui était vraiment un jeu de plateforme extraordinaire. Ils ont fait le seul jeu pour moi de cartes qui est capable de rivaliser avec les Mario Kart, à savoir Crash Team Racing, qui était... je ne comprends toujours pas que malgré l'aura qui est autour de Crash Team Racing, ils n'aient pas sorti un Crash Team Racing 2. Alors je crois qu'ils n'ont pas sorti 2, mais qu'ils n'en aient pas sorti sur PlayStation 3, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5, tout ce que tu veux. Ils en ont fait un, peut-être 2, sur PlayStation, ils en ont plus jamais refait, alors que c'était vraiment... Merde, Crash Team Racing, tout le monde connaît quoi. Refaites-en de Guideg. Donc en plus d'avoir fait ces jeux qui sont extrêmement bien, ils ont aussi fait récemment tout ce qui est... tous les jeux avec Nathan Drake, n'est-ce pas? Ou encore une fois, c'est un mélange entre jeu de plateforme, jeu d'action, Lara Croft style, mais vraiment dans ce qui se fait de mieux. Le 1, le 2, le 3. Alors le 3, si je me souviens, c'est la première fois où je me suis laissé avoir, entre guillemets, par des graphismes. C'était marrant parce qu'il y avait une cinématique où il se passait un truc dans un avion, il s'éjectait d'un avion, il se passait des trucs, la cinématique. Et du coup, à la fin de la cinématique, il commençait à marcher dans le sable, dans le désert. Et du coup, il s'arrête. Et moi, je dis, bah alors la cinématique, elle s'arrête ou... Et manque de bol, c'était à moi de jouer. Et je me suis dit, ah, putain, c'était les mêmes graphismes que la cinématique d'avant. Et j'étais tellement bluffé. D'ailleurs, je suis en train de faire le 4 sur PlayStation 4. Et ça reste encore une fois génialissime. Même si après il y a The Last of Us où pour le coup là on est loin de ce que j'aime. Parce que c'est vraiment planque-toi, ne te fais pas voir et vraiment en dernier recours essaye de pas trop faire de bruit quand tu le tues. Moi je suis plutôt dans ces jeux là, je suis plutôt YOLO, on verra bien ce qui se passe. Du coup je suis pas dans l'ambiance de ce jeu là, mais je dois reconnaître que visuellement, dans la narration, parce que je l'ai commencé tout ça, ne vous inquiétez pas, mais dans la narration, dans l'histoire, dans les sentiments, ils sont ce qui se fait de mieux. Ils sont ce qui se fait de mieux dans ce truc-là et je trouve pas un jeu mauvais de leur part en fait. Et rien que ça mérite le Illusion Show d'or du studio préféré. Voilà, on va dire que ça existe. Alors à contrario justement, le jeu vidéo qui m'a le plus déçu, et là pas mal de gens vont être d'accord avec moi, c'est Duke Nukem. Non pas que ce soit un mauvais jeu, qui n'était pas terrible. C'est juste qu'on a attendu 15 ans pour ce jeu-là. 15 ans de développement où le studio a fini, non, je le fais pas, je le passe à quelqu'un d'autre, la boîte cool, Donc on s'est dit, mais à 15 ans de développement, bon, bien sûr on s'attendait pas à ce que les graphismes soient ouf. On aurait pu pardonner des graphismes assez médiocres. Mais le problème c'est que tout le reste derrière était nul. Alors même si de temps en temps ils ont remis un peu les scripts du Nukem où il y avait des tits, tout ça, il n'y avait pas assez de choses bonnes pour compenser le mauvais. Et c'était dommage. D'ailleurs je pense que ça a mis la fin à la série du Nukem qui méritait un bon jeu avant de partir. Le jeu vidéo qui m'a le plus marqué c'est Metal Gear Solid 2. Alors le 1 m'avait déjà marqué à l'époque parce que c'est la première fois que je voyais un jeu à ambiance cinématographique dans les scènes, parce que je suis vraiment quelqu'un qui adore le cinéma. Et le truc c'est que le 2, clairement après avoir vu l'histoire un peu de Kojima, c'est quelqu'un qui voulait faire du cinéma. Et ça se sentait déjà dans le 1, mais dans le 2, rien que l'intro du 2 avec le gars sous la pluie, enfin Snake sous la pluie, qui marche comme ça, qui court avec les plans cinématographiques, qui saute du pont, qui met sa tenue invisible, qui arrive sur le pont, mais tout ça avec des plans cinématographiques et ça, c'était vraiment l'apothéose pour moi de ce qu'il pouvait... Enfin, il avait enfin quelqu'un qui avait réussi à faire un jeu vidéo dans l'ambiance film. Toi, c'était vraiment... Il y avait des passages qui étaient vraiment faits pour être des films. Il avait sa mise en scène, des fois ça durait un peu longtemps, mais moi ça m'a jamais dérangé. Et il y avait la partie gaming, et les deux se mélangeaient bien. C'était pas un produit vraiment bâtard, où tu disais le mec s'est fait cinématique pour faire plaisir, il a fait un autre jeu de l'autre côté. Les deux étaient faits pour aller ensemble. Et c'était un chef-d'œuvre, Metal Gear Solid 2. C'était un chef-d'œuvre. La meilleure OST dans un jeu. Et alors, je suis pas très mélomane, c'est-à-dire que vraiment, moi je me pose pas une heure dans ma chambre, je coupe les lumières et je mets du jazz.
Ça n'existe pas pour moi, ça. Moi, j'écoute du métal dans le train parce que pour pas entendre les gens qui parlent, tu vois. Mais il y a une OST récemment qui m'a marqué. Récemment. C'est l'OST de Life is Strange. Parce que c'est du folk. C'est des musiques folk, indé. Enfin, on s'en fout que ce soit indé, tu vois. Moi, mais ça doit être ma musique préférée après le métal, c'est la musique folk. Et là, ça collait parfaitement à l'univers qu'ils essayaient de passer. Les musiques collaient toujours extrêmement bien avec ce qui se passait à l'écran. Ça te donnait une espèce de... Pas de nostalgie, tu vois, mais t'étais dans une espèce d'ambiance posée par la musique, où t'étais à la fois bien et pas bien, tu sais, quand t'es dans cette ambiance-là, où à la fois... Et cette musique-là était parfaite et posée, là, c'était bon. C'était aussi un très 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 bon jeu, qui était sublimé par la BO, et je recommande vraiment à tout le monde de jouer à Life is Strange, ne serait-ce que pour la BO. Le monde dans le jeu vidéo dans lequel j'aimerais vivre. Alors, avant d'attaquer ce point-là, j'aimerais mettre quelque chose au clair. Si un jour on vous pose la question, ou un génie apparaît, imaginons il y a un génie qui apparaît, il fait, à partir de maintenant, tu cites un monde de jeux vidéo, de manga, de films, tout ça, de faire partie des héros de ce monde-là. Parce que moi, si je dois être Jean-Louis David dans Pokémon, je veux pas attendre 30 ans dans un bush pour qu'il y ait un mec qui passe et que je le fight, tu vois. Pareil, si je devais par exemple pour prendre un truc d'animé, je ne veux pas vivre dans le monde de Naruto. Le nombre de connards qui décèdent dans Naruto qui sont pas les héros est phénoménal. Et encore, quand t'es un héros, par exemple, tu peux être Neji, tu peux être pas mal de gens, tu peux mourir comme ça sans prévenir, tu vois. Donc il faut que tu sois partie des héros principaux qui survivent. Attention, hein. Et c'est important. Tu peux être... Ouais, j'aime bien l'univers de Borderlands. Ouais, mais attention que ce soit pas le truc qui se fasse exploser parce que c'est son métier dans la vie, tu vois. Réfléchissez bien. Donc moi, je ne veux vivre dans aucun monde de jeux vidéo, animé ou film, tant qu'on ne m'assure pas que je ferai partie des héros et que je finirai dans un bon état à la fin. Parce que le nombre de héros où tu vois... Je me rappelle que le héros des premiers Star Wars était Anakin. Hein, il a fini avec 2 bras et 2 jambes en moins, cramé au 3e millième degré, tu vois. Donc je veux qu'on m'assure de mon périple soit cool. Hein. Puis si on pouvait choper une petite nana au passage, ça m'intéresserait. Le dernier jeu auquel j'ai joué, c'est Hellblade. Alors, Senua Sacrifice. Je suis toujours en train d'y jouer. Et là, encore une fois, c'est un jeu avec beaucoup d'ambiance. Mais alors, déjà, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est... J'en ai parlé un peu sur le stream. C'était l'animation faciale de ce jeu-là dépasse et de loin toutes les animations faciales qu'on a pu voir par exemple dans Mass Effect Andromeda. Ils mettaient là, oui, Mass Effect Andromeda, 200 millions de budget, des animations faciales incroyables, et les personnages étaient comme ça. Je viens de mourir. C'est très agaçant. Alors que là, t'as tous les plis, les rides, c'est hallucinant. Ils ont fait une motion capture tellement précise du visage. Et alors, le seul défaut, c'est que c'est un petit peu, entre guillemets, répétitif, parce qu'en fait tu arrives dans une arène, pour ouvrir l'arène suivante, ils te mettent des icônes à essayer de trouver dans le terrain. Alors des fois c'est 2 arbres qui se machin avec une branche qui passe et ça te fait le glyphe que tu dois retrouver. Donc ça c'est pas mal, mais des fois c'est un peu long à trouver. Et après tu arrives dans une arène où tu dois battre des gens pour accéder à la prochaine arène. Mais le jeu est blindé d'une ambiance, est blindé d'une beauté, est blindé de pas mal de trucs qui font que ce côté un peu répétitif est complètement mis de côté. Et on profite vraiment de l'ambiance. En plus, il y a plein de personnages qui te parlent, on dirait qu'elle n'est pas seule. Et que c'est vraiment, il y a des fois, tu joues et tu fais, t'entends, elle va pas être capable de faire ça. Mais si, regarde là, quelle merdeuse, mais machin. Et il y a plein de voix comme ça qui te parlent, et de temps en temps, il y a une voix qui arrive au-dessus, alors j'imagine que c'est la mienne, où tu te dis, mais si, je vais pouvoir la faire. Et c'est marrant parce que du coup, ça te met dans une ambiance quand tu portes un casque, tu te sens pas bien, tu te sens bien. Voilà. Le détail qui peut me faire, d'un jeu qui peut me faire plaire immédiatement, c'est la mise en scène. C'est pour ça que j'ai mis God of War, c'est pour ça que j'ai mis Metal Gear, c'est parce que s'il y a une scène, un truc qui est vachement bien mis en scène, je peux pardonner pas mal de défauts. Justement, Metal Gear, il y a une mise en scène de fou, bon, le jeu est très bien derrière, mais encore une fois, c'est un jeu où tu dois pas trop te faire remarquer par moment, etc. Mais la mise en scène m'a fait tellement passer au-delà de ça, il y a pas mal de jeux où juste le fait de me faire une scène mythique, avec de la bonne musique, de la grosse baston ou des machins, ou même que ce soit pas forcément cinématique, mais par exemple, Halo, il y avait une scène où t'arrivais dans une bibliothèque où il se passait pas grand chose, la musique était super prenante et tout ça, et à la fin ils libéraient ce qu'ils appelaient les bugs, et tu devais courir tout en essayant de survivre. Pour moi, c'est un exemple de très bonne mise en scène, où ça va crescendo, où t'as d'abord du silence, où t'es pas bien, d'un coup déferlement d'action, etc. Donc s'il y a ce genre de truc dans un gameplay ou dans une cinématique, on a un truc, plus dans le gameplay parce qu'on est dans le jeu vidéo, c'est vraiment le truc qui me fait accrocher, c'est vraiment les moments qui vont être scriptés. Du coup, j'ai rien contre les jeux qui sont vraiment scriptés. Je suis pas très fan des mondes ouverts où on peut faire tout et n'importe quoi. J'aime bien quand on dirige dans une histoire et qu'on crée des événements faits pour créer une ambiance, pour créer un endroit dans le jeu
où il va se passer et on veut te faire ressentir ça à ce moment-là. Et j'aime vraiment ce genre de truc-là. Mon meilleur souvenir de jeu vidéo, parce que c'est l'avant-dernière question, le meilleur souvenir de jeu vidéo en tant que joueur, ça a été les raids de Burning Crusade de World of Warcraft. Comme j'en avais déjà parlé avant, j'avais monté une guilde avec un pote et on avait fait les premiers dawns, des premiers raids. En plus c'était des boss qui étaient post-nerf, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand ils deviennent trop durs et que pour que les Tilgeeks puissent le passer, ils nerfent. Et nous on avait tombé tous ces gros boss de fin avant les nerfs. Donc vraiment sur une performance à l'époque. Et c'est vrai, je me la suis... En plus d'avoir l'excitation de tous les soirs d'y aller, d'y essayer de fail, et quand tu y arrives, mais t'as une poussée d'adrénaline, tu te sens bien, t'es là en mode t'as accompli quelque chose. Et en plus, quand tu repars avec le petit loot et que tu marches dans la cité avec le loot, par exemple l'épée qui était à machin, et que les gens te font « Mais où est-ce que t'as eu ça ?» Toi, tu fais non, moi je l'ai eu sur le banc. Quoi tu l'as? Ouais, je l'ai tombé. C'était vraiment. Je pouvais me la péter. Je me la pète. Et j'ai encore honte de me l'être pété à certains moments. Mais c'était vraiment un accomplissement. Après, on peut se moquer de dire ouais, un accomplissement dans une vidéo, c'est ça ta vie. Ouais, mais c'est comme un accomplissement au foot. C'est le foot ou n'importe quel sport. C'est quoi qu'il y a de plus par rapport à un jeu vidéo? Tu te donnes à fond, tu te concentres pendant tel temps, tu dois pas te commettre d'erreur. Tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça. Et putain, ouais, à la fin, quand tu tombes le boss, c'est faut qu'il y ait... Dans Burning Crusade, je crois que les raids étaient à 20. Il fallait que 20 personnes, en même temps, sur une même phase, ne fassent pas de conneries pour le tomber. Donc ça demandait à ce que tout le monde soit optimisé, il fallait que le raid leader raid lead correctement, il fallait rappeler les strats, etc. Donc à l'époque c'était mon pote qui raid leadait, parce que moi parler en public c'est pas vraiment ce qui m'a intéressé. Je fais des vidéos YouTube maintenant. Mais vraiment ça a été vraiment une période cool de jeux vidéo de ma vie, et ça s'est pas reproduit après parce que je suis plus vieux, donc j'ai beaucoup moins de temps aussi de me raid, parce que c'est des trucs qui demandent du raid tous les soirs, de 21h à 1h du matin, etc. Mais c'est vraiment une période que je suis content d'avoir vécu. Le jeu vidéo que j'ai testé et que j'en commande à pas mal de monde, alors il y en a deux, j'ai choisi deux dans ce que j'ai mis sur YouTube. Il y a Evoland 2, parce que Evoland 2 c'est un petit bijou français, et ça te permet de passer par pas mal d'étapes. En fait, t'as le jeu 3D, mais t'as aussi le jeu 8 bits, le 16 bits, etc. Tu passes par pas mal d'étapes parce que en fait, dans le jeu, tu te téléportes dans le passé, dans le présent. Et dans le passé, t'es en 8 bits, t'es en 16 bits. Dans le passé de ce passé-là, t'es en 8 bits, mais dans le futur, t'es en 3D. Et entre guillemets, dans le présent, t'es une espèce de 2D à peu près propre. Ça fait référence à énormément de jeux. À un moment donné, t'as du jeu de combat. À un moment donné, t'as un jeu de plateforme. À un moment donné, voilà, t'as plein de références. C'est extrêmement fun à jouer. Tu t'ennuies pas 2 secondes. Et en plus, si vous voulez voir, c'est pareil, c'est sur ma chaîne YouTube. Regardez dans la playlist Evoland. Et en plus, j'ai doublé tous les personnages à la voix. Bien sûr qu'il y a la voix, connard. Mais j'ai fait toutes les voix différentes où je me suis littéralement, pour certaines, abîmé la gorge parce que je partais dans les très graves comme ça. Et du coup, tenir 20 minutes faisant l'épisode, parler comme ça, je peux te dire qu'à la fin, tu as mal dans cette partie organesque du corps. Et le deuxième, c'est pas mon type de jeu, parce que bon, je pourrais bien sûr vous recommander du Doom, etc. Mais je vais vous recommander une Ravel pour les Français, qui m'avait été recommandée par Ecolian, parce que je cherchais un jeu, justement, qui était un jeu calme, mi-plateforme, tu vois, un peu poétique. Et une Ravel, c'est exactement ça. C'est tellement empreint de nostalgie, de poésie, il y a même de la critique de la société par certains niveaux. Mais c'est vraiment de la poésie à l'état pur. On sort de ce jeu un peu émerveillé par certains niveaux, un peu dégoûté de l'espèce humaine par d'autres. C'est aussi sur ma chaîne, hein, je les ai pas finis tout ça, mais si vous voulez voir déjà un aperçu, c'est pas mal. Et c'est vraiment, si vous voulez un jeu poétique, allez-y. Une Ravel, c'est un petit bijou qui est pas trop cher. Vous pouvez en avoir que pour votre argent. Vraiment. Voilà. Ce qui conclut notre 30 Days Challenge. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas dans vos commentaires à répondre aux mêmes questions que moi. Je vous ai mis la liste des questions en description si vous voulez les retrouver et répondre. Vous n'êtes pas obligé à tout répondre, mais répondez à celle qui vous semble le plus, qui vous parle le plus, entre guillemets. Hein, si cette question, quel jeu vous a foutu la trouille, te parle, tu la mets. Si elle te parle pas, tu la mets pas, tu vois, tu fais ce que tu veux. Et bien sûr, alors, il paraît que c'est commun sur YouTube, donc il va falloir que je commence à le faire parce que je le fais jamais sur mes vidéos. Pour le référencement de la chaîne, pour voir ma chaîne grandir, pour tout ce que tu veux, partage, like et commente cette vidéo. Je suis désolé de te le demander, je déteste ça. Je pense que si t'aimes la vidéo de toi-même, tu vas la liker ou commenter ou la partager si t'aimes vraiment. Mais il paraît que selon les études, si tu ne demandes pas, il y a genre 1 milliard de gens en moins qui le font. Donc je vous le demande, faites ça pour moi, faites ça pour la chaîne, faites ça pour les Illusions Show, s'il vous plaît. Hein, je vous fais des bisous. Ciao les diablotins!